Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, que vous avez passé un bon week-end bien sûr, vous êtes un peu reposé, rechargez les batteries pour attaquer une nouvelle semaine de trading. On est le dimanche 11 février, 17h25, le moment où je reprends un petit peu le contact avec les marchés pour avoir une idée de ce qui nous attend par rapport à la semaine prochaine. Sur le plan technique, je reste sur le plan technique pour l'instant, relativement aux fondamentaux, on verra comment on pourrait ajouter ce genre de détails prochainement. Donc, on commence, ça va être une analyse sur le BTC. Warning, avertissement, disclaimer. Je tiens à préciser que mes analyses et mes points de vue ne constituent pas des recommandations d'achat ou de vente. Il s'agit simplement d'une opinion à un moment précis sur la valeur de ces actifs. N'oubliez pas de toujours faire vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Vous êtes responsable de vos décisions. La stratégie est basée sur l'action des prix, l'action des volumes, l'action de la volatilité et l'action des momentum dans le sens de la tendance. La résultante par rapport à ces paramètres nous aide un petit peu à prendre une décision. C'est une aide à la décision. Soit appuyer sur le bouton vert, soit appuyer sur le bouton rouge, soit ne rien faire. Et ne rien faire, ça fait partie de notre métier. On passe à l'analyse. Donc, BTC USD, mensuel, weekly, daily, 4 heures en haut, 1 heure. Donc, l'étage du bas, daily, weekly, mensuel, et l'étage du haut, l'intraday, 1 heure, 4 heures. On commence par le mensuel. Je suis sur le BTC USD Indice TradingView parce que c'est lui qui me donne le plus d'historique. Ça commence le mois d'octobre 2009 jusqu'à 2024. Et par rapport à l'historique, je peux faire une analyse beaucoup plus claire, beaucoup plus nette sur un actif précis. Je commence par l'action des prix et trouver un peu où est-ce qu'il est en mensuel. Je précise en mensuel. Où est-ce qu'elle est? La zone de support, la zone de risque. Ben, la zone de risque, depuis le début, non, elle est là, elle est là. Le départ de la zone de risque, c'est ici. Et après, il y a eu un pullback. Vous voyez 162 $. Mais celle qui est la plus, qui est comptée à cet instant-là, c'est celle-ci. Celle sur les 3880. Celle-ci aussi. Voilà. Donc en mensuel, ça commence 162, cassure 1240, ça monte à 3124, ça monte à 3880, et depuis les 3880, aucune zone de support ne s'est dessinée. Aucune zone de support ne s'est dessinée. On a un pullback ici. Ça, c'est la deuxième paramètre qui me montre un pullback qui se dessine, mais qui ne valide pas une zone de support pour l'instant. Voilà, on va faire ça en propre, clair et net, précis. Faut pas compliquer la vie, simplisme. La simplicité, elle t'aide à prendre une sage décision. Le mensuel est acheteur, rien à dire. C'est indiscutable. Parce que sur le weekly, le différentiel est acheteur. L'action des jambes, ça c'est l'héliotisme, l'action des jambes est acheteuse. Et j'ai un pullback ici. En même temps, zone de support. Donc pullback plus zone de support. Donc c'est une zone validée. Sur les 24 770 dessinés juin 2023. Depuis juin 2023, on voit bien ici que le pullback n'a pas cassé. Regardez bien. La mèche n'a pas cassé le précédent plus bas. Et carrément, elle nous donne un nouveau support sur les 24 915, donc la zone des 24-25 000. Donc le weekly est toujours haussier, différentiel, héliotisme, au propre. On a cette zone qui pousse, cette zone-là qui pousse les prix vers le haut, toujours en weekly. En mensuel, c'est la zone
celle-ci, la dernière qui envoie les prix vers le nord, le pullback qui envoie les prix vers le nord, là c'est le même temps, le pullback et et tous les autres paramètres qui envoient les prix vers le nord. On est carrément sur les 48 000 et ça atteint les 49 000. Le daily, il passe depuis 1, 2, 3 sessions. Donc là, dimanche, samedi, vendredi, depuis jeudi, clôture jeudi, le différentiel, il passe positif. C'est ce qu'il fait depuis jeudi. Donc vendredi haussier, samedi haussier, dimanche haussier, même si c'est une petite bougie, mais c'est une bougie qui casse le précédent plus haut des deux autres bougies. On a une zone de support là. Elle devrait être plus intéressante que le weekly. On est sur les 38 000. L'héliotisme, la même chose. Le pullback et le support sont en phase. Il n'y a rien à dire, c'est clair et net. Donc, sur le daily, est-ce qu'on continue à acheter ou pas? On va aller voir le 4 heures. Qu'est-ce qu'il nous dit le 4 heures? Le 4 heures, le différentiel est bien haussier. Il y a eu un pullback ici à plusieurs reprises là. Le premier, le deuxième, le troisième, il est là. Ça, c'est un pullback. Mais qui ne coïncide pas avec un niveau de support. Donc, un pullback au-dessus d'un niveau de support qui sera aussi beaucoup plus intéressant que celui que nous donne le daily. Donc, le 4 heures propose les 42 000, 42 200. Donc un peu plus propre, 42 235, un pullback au beau milieu de la tendance haussière. C'est le dernier pullback, ce pullback n'est pas considéré. Donc le 4 heures, il nous dit, il faut rester haussier, un biais haussier. Le 1 heure, la même chose, le différentiel, il rentre en zone négative, mais toujours en zone négative sur un des paramètres qu'il y a ici, le volume, la volatilité, le momentum. Le dernier pullback, il est là, qui coïncide avec une zone de support. Donc on n'a pas à mettre un pullback. On est en 1 heure. Le 1 heure, il propose les 46 800, 46 900 comme zone de risque. Donc, qu'est-ce que le BTC nous dit? Qu'il est acheteur partout. On peut aller voir le 15 minutes, mais ce n'est pas intéressant le dimanche. Donc, partout, le BTC est aussi. On va essayer d'avoir une idée beaucoup plus précise en allant par rapport à des paramètres encore plus développés mathématiquement dit. La même chose, hein, mais sur une autre approche, mensuel, weekly, daily, 4 heures, 1 heure, le mensuel nous dit qu'il est haussier sur les 24 770. Si on revient sur l'ancien, là, c'est le pullback pire, encore plus haut, ici. Donc, dans tous les cas, le mensuel ici ou là, ça converge. Qu'est-ce qu'il nous dit le weekly? Le weekly, il nous dit qu'il y a une résistance là, qui se casse. Donc, totalement résistance ici, sur les 48 875. Donc là, on a une résistance sur les 48 975. Pour avoir une convergence entre le weekly ici et le weekly ici, il faut casser cette mèche-là. Cette mèche-là. Donc, ça ne converge pas. Le daily, on va voir ce qu'il nous dit la même chose. Et bien, la même chose, il nous donne une résistance qui se casse, qui passe support et puis qui passe résistance. Donc la même chose, les 48 975 à casser même en daily. Ce qui diverge avec l'action des prix, l'action des volumes, l'action de la volatilité. Donc là, il y a toujours sur cette mèche-là, là, il y a un niveau à casser pour avoir l'alignement des étoiles par rapport à l'achat du BTC. Et si cette zone-là, cette mèche-là est cassée avec un corps sur le daily, ça sera intéressant. Ça sera intéressant, on risque de voir la balance qui se définit, parce qu'on aura un support là. Si ça casse, je vais l'effacer.
Si ça casse, le support, il passe là, la zone de risque. Mais pour l'instant, on n'a pas encore... on voit bien que la bougie daily, elle a cassé la bougie d'hier et la bougie d'avant-hier, mais la mèche, ça essaye et ça repousse. Ça essaye et ça repousse. Il va falloir un peu plus de volume acheteur pour venir et de liquidité acheteuse pour aller casser les 49 000. Donc c'est pas la peine d'aller voir que ce soit le 4 heures le daily. On va essayer de voir un peu ce que nous donne le daily par rapport à certaines patterns. Là on est sur le BTC-USD en daily. On voit bien cette zone de support. Test numéro 1, test numéro 2, test numéro 3, test numéro 4, test numéro 5. Donc cette zone-là, elle est validée. On la signe. Ça veut dire qu'elle est solide. Le marché ne va pas venir chercher cette zone-là. La zone des 24-25 000. La zone des 24-25 000. Et là, sur la dernière jambe haussière, cet excès, la moyenne mobile n'a pas été testée depuis octobre 2023 en daily. La moyenne mobile, ça c'est la moyenne mobile 200 en exponentielle, n'a pas été testée depuis 2023. Donc ça fait novembre, décembre, janvier. Ça risque d'aller jusqu'à février 2023. Mais je vois bien que là, la même chose, on a une résistance ici qu'il va falloir aller chercher à casser. Si on la casse, on oublie la configuration vendeuse. Pour les gens qui font du reverse, là, c'est le reverse. Mais pour l'instant, on n'a pas assez de validité. Peut-être une probabilité d'aller chercher ce niveau-là des 37 000. La moyenne mobile, elle risque soit de monter, soit de s'aplatir. Elle ne va pas descendre, sauf si elle est cassée, elle se renverse. Et pour l'instant, elle monte avec les prix et elle s'aplatit quand ça commence à corriger. Donc il faut rester attentif par rapport à cette zone ici. Si ça casse vers le haut en daily avec un corps qui est extérieur à la zone des 48 000, des 49 000, c'est que ça va partir vers le haut. Sinon, ça risque d'aller chercher à retester la moyenne mobile 200 sur la zone des 37, 38. Et là, après le test, on verra ce que ça va donner. Pour aller chercher à ajouter la moyenne mobile 55. Dans tous les cas, on a les deux moyennes mobiles. Et sachant que les moyennes mobiles, la moyenne mobile 200, tous les traders sur la planète regardent la moyenne mobile 200 en daily. La moyenne mobile 200 en daily, c'est celle qui est la plus surveillée par les traders. La moyenne mobile 200 en daily, je parle en daily, la 55 ou la 50, sans surveiller sur l'intraday, mais en daily, c'est surtout la moyenne mobile 200 qui fait un petit peu la balance. Regardez-moi là, par exemple, ça vient, ça teste et ça revient. Ça vient, ça teste et ça remonte. On peut aller même chercher mieux que ça. C'est chiffre 233. Qui fait que ça peut aller jusqu'à 35 000. 55 233 jusqu'à 55 000. Mais je garde ce niveau, celui des celui des 36 000, 37 000, voilà, les 37 000. Ça dépend, on verra ce que ça va donner. On fera toujours une mise à jour, un update de ce qu'on est en train d'analyser. Donc, soit une correction
qui va vers le sud, soit une impulsion qui va vers le nord. Et c'est là tout le secret du trading. Tout le secret du trading. L'analyse est une chose, aller intervenir sur le marché est une autre paire de manches. Savoir faire la prise de risque, la tolérance au risque. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu le tour du BTC USD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les commentaires. Si vous avez aimé un peu ce partage, boostez-le au maximum pour que ça soit vu par beaucoup de personnes, pour encourager un petit peu le partage que je fais. Et je vais essayer de faire d'autres partages encore pendant la journée du dimanche. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.